Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto Derwent Intense pour débutants, comment faire un dégradé avec 2 couleurs. Vous avez été nombreux à me demander cette deuxième partie. Je vais vous montrer quelles combinaisons de 2 couleurs Derwent Intense vont bien ensemble et comment les mélanger pour faire un joli dégradé. Nous allons faire nos exercices pratiques sur la feuille de World of Flowers sur laquelle nous avons pratiqué le dégradé une couleur dans le tuto précédent. C'est une page qui est en libre téléchargement sur le site de Johanna Basford. Je vous mets le lien en barre d'infos. Nous allons pratiquer le dégradé de couleurs sur les feuilles et les fleurs de cette même page. Si vous ne l'avez pas encore imprimé, pensez à l'imprimer sur du papier suffisamment épais, 160 grammes au mètre carré par exemple, pour que le papier supporte le travail à l'eau. Moi j'ai utilisé du simple papier d'imprimante Clairefontaine en 160 grammes. Pour commencer nos exercices pratiques, je vais vous montrer 3 façons de dégrader de verre sur les feuilles. Ici, nous avons 3 feuilles identiques. Ça va me permettre de vous montrer 3 façons différentes de dégrader les verres. Vous pouvez soit faire les 3 pour mettre en pratique les 3 techniques, soit choisir une des 3 façons pour colorier vos 3 feuilles. Une première technique est de mettre la couleur foncée en bas et la couleur claire en haut avec un dégradé. Donc sur le bas, j'appuie bien fort et j'estompe au fur et à mesure que je monte. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, je repasse légèrement sur la fin de la zone de vert foncé que j'avais déjà appliquée et je monte avec ma couleur claire. Comme je veux que ce soit bien clair au sommet, je dégrade ma couleur en appuyant de moins en moins. Sur une zone de cette taille-là, avec le pinceau taille numéro 2, vous obtiendrez très facilement et rapidement un joli dégradé. Mais il y a plus de risques de dépasser. Si vous prenez le pinceau taille 1, vous avez moins de risques de dépasser, mais vous allez devoir plus travailler pour éviter les traces. Moi, je choisis le pinceau taille 2. Je l'humidifie bien dans mon petit godet d'eau. J'éponge l'excès d'eau sur mon papier essuie-tout. Et je commence à partir du clair. Je descends en formant des petits ronds et au moment où j'arrive à la jonction, je continue mes petits ronds, j'essuie régulièrement mon pinceau et je repasse sur la jonction pour effacer la trace de jonction entre les 2 couleurs. Ici, quand j'arrive dans la zone foncée, je n'essuie plus mon pinceau pour garder une teinte bien foncée. Vous voyez que même avec le pinceau numéro 2, on peut faire des petits détails, mais il faut bien s'appliquer. J'essuie mon pinceau pour effacer la trace de jonction qui se trouve ici. Voilà une première façon de dégrader la feuille. Si je veux que la tige soit plus foncée, je peux prendre la couleur directement sur mon crayon. C'est le Field Green. Et je repasse avec mon pinceau imbibé sur la zone que je veux foncer. Voilà, j'ai un dégradé légèrement décalé entre la tige et la feuille, ce qui donne un joli effet. La deuxième façon de dégrader 2 tons sur une feuille, c'est de partir du centre et de mettre le plus clair à l'extérieur. En général, je fais une feuille plus foncée que l'autre, ce qui donne un plus joli effet de relief. Ici, sur la moitié de la feuille droite, je mets beaucoup de vert plus foncé. Et sur la moitié gauche, j'en mets moins. J'appuie moins fort et je vais moins loin. Ensuite, je prends mon vert pomme. Je l'appuie peu sur les bords pour avoir un beau contraste. Et je repasse légèrement pour avoir une zone commune aux 2 couleurs. Je l'appuie peu sur le bord, je l'appuie un petit peu plus sur la zone du milieu. Et je repasse sur le Field Green pour avoir une jolie couleur. J'utilise à nouveau mon gros pinceau pour voir plus facile pour le dégrader et je démarre par la partie la plus claire, tout en longueur et je fais un mouvement dans le sens de mon dégradé cette fois-ci. Ici aussi, je démarre par la partie la plus claire, je fais quelques allers-retours et je finis par le centre qui est ma zone la plus foncée. Je reprends ici un peu de foncé pour aller vers l'extérieur. Voilà. La troisième façon de dégrader 2 verres sur une feuille, c'est de travailler par segments.
Je fais la tige en plus foncé. Et sur chaque segment, je dégrade. Ça donne un effet plus sophistiqué à votre feuille. Après, c'est vraiment une question de goût. Vous choisissez l'effet qui vous convient le mieux. J'appuie fort au niveau de la ligne et je dégrade en appuyant moins fort et en montant légèrement. Et avec mon vert pomme, je repasse sur les zones blanches, de nouveau sans trop appuyer parce que je trouve que le vert pomme est plus joli dans ces teintes claires, surtout quand on le mélange avec un vert plus foncé. Ici, comme je travaille sur un petit segment, j'utilise le pinceau le plus fin, la taille 1. Je commence par faire la tige. Et ce qui est très important, c'est de bien essuyer votre pinceau entre chaque segment. Puisque vous avez fini par la zone la plus foncée, vous perdez l'effet de dégradé si vous reprenez la zone claire avec encore du pigment foncé sur votre pinceau. Essuyer votre pinceau entre deux segments de couleur va vite devenir un réflexe, moi je n'y pense même plus. Et voilà les trois façons de colorier une feuille avec 2 nuances de vert. Je colorie la tige de la même façon. Je mets un peu de vert ici sur la mine du crayon. Et je monte avec le vert le plus foncé, le field green. Ici je mets le foncé parce que cette tige est derrière la tige du deuxième crayon. Donc pour créer un effet de perspective et d'ombre, je vais la faire en plus foncé. Par contre, sur le sommet, j'aime bien mettre un petit peu de clair, puisque la tige est plus jeune, elle est plus claire. Pour le bouton, je détermine une zone de lumière sur la droite, que je fais en vert clair, et une zone d'ombre sur la gauche, que je fais en vert plus foncé, avec un léger arrondi. La zone est très fine, je prends donc le pinceau numéro 1 pour l'humidifier. Sur ma lancée, je colorie la tige de la deuxième fleur. De la même façon, je mets du clair vers le haut et je laisse le bas pour du vert un petit peu plus foncé. Je mets une zone de lumière ici et les petites feuilles, je fais le bout en vert clair et la base en vert foncé. Les deux premières fleurs, je les verrai bien dans ces deux couleurs-là. Et je voudrais qu'on voit bien les lignes du pétale. Alors pour ça, je les trace avec ma couleur la plus foncée. Et je les passe à l'eau toute seule. Ici, nous allons nous servir de la propriété des Derwent Intense, le fait que ce soit des crayons à l'encre, une fois que l'encre est sèche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on ne peut plus la retravailler, elle ne bouge plus. On peut se servir de cette propriété pour faire des lignes qui vont rester quand vous allez appliquer votre couleur plus claire par-dessus. Pour que ça fonctionne, il est très important de bien les laisser sécher. Après avoir attendu quelques minutes que ce soit bien sec, vous pouvez passer avec votre deuxième couleur. Ici, je vais mettre un iris blue très léger en laissant blanc sur l'extrémité.
Ici pareil, je mets le même bleu et je laisse un fin ruban blanc le long du bord. Quand vous mélangez le bleu clair avec du violet très peu appuyé, vous obtenez une couleur lilas. Je prends le bleu très léger que j'ai mis au bout et je l'emmène vraiment légèrement vers la pointe et puis je descends. Je profite de la couleur que j'ai sur le bout de mon pinceau pour remplir les petites zones que j'avais laissées blanches ici. Nous avons donc ici un bleu très léger qui part vers le violet au centre. Pour la deuxième fleur, j'ai mis volontairement un bleu plus soutenu. Voilà, nous avons nos deux premières fleurs coloriées de façon assez délicate avec seulement deux couleurs. Le jaune et l'orange sont également deux couleurs très faciles à mélanger. Quelles que soient les combinaisons que vous utilisez, ça fonctionnera toujours. Nous verrons plus loin dans la vidéo comment faire un dégradé de deux nuances qui ne sont pas jolies quand on les mélange ensemble. C'est possible aussi, mais il faut procéder différemment. Je m'insère des petits indices laissés par Johanna Basford pour appliquer mes couleurs. Elle a mis des petits points ici. Je m'en sers pour mettre une couleur un petit peu plus foncée. Et ici, j'en mets très légèrement parce que ce pétale-ci est à l'ombre de celui-là. Ici, je voudrais un jaune assez léger au centre. Les couleurs d'Derwent Intense sont très intenses, comme leur nom l'indique. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir une nuance très claire dans des teintes aussi chaudes que le jaune. Bon, je n'appuie pas fort mon jaune. Et je vais vous montrer une première technique pour avoir une nuance très claire. Une première technique, c'est d'aller chercher votre couleur et de l'étaler très légèrement sur la zone que vous voulez garder plus claire. Vous voyez, dès que j'arrive sur la zone où j'ai mis du pigment, elle est tout de suite beaucoup plus foncée. Pour l'éclaircir, j'essuie bien mon pinceau, je pars de la zone claire et je descends. Et ici, je mélange mon jaune et mon orange en faisant des petits ronds. Je prends un tout petit peu de pigment, je vais sur ma zone claire du milieu et ensuite je fais la zone la plus pigmentée. Une deuxième technique, c'est d'appliquer la couleur très légèrement avec le pinceau sur la zone que vous voulez plus claire. Je vous montrerai ça avec une autre couleur parce qu'avec le jaune, c'est beaucoup plus difficile. On est tout de suite trop pigmenté. Donc moi, je préfère laisser la zone blanche et amener le pigment de ma couleur à côté. Une deuxième façon d'appliquer de la couleur très claire, c'est de prendre un papier légèrement glacé. Ici, c'est un papier assez lisse qui traînait dans un de mes tiroirs. Vous pouvez par exemple utiliser la couverture d'un cahier pour enfants. L'intérieur de la couverture est assez glacé. Ou le verso d'un papier cadeau. Ou la couverture plastifiée d'un cahier à Thomas, par exemple s'il y a des petits grains dessus. L'idée est d'appliquer votre couleur sur le papier. Il faut qu'il soit glacé parce que justement, il ne faut pas qu'il absorbe trop vite votre couleur. Ensuite, vous la prenez avec votre pinceau, vous la diluez jusqu'à ce que vous obteniez la teinte que vous voulez et puis vous l'appliquez sur votre papier.
prends ma couleur, je la dilue sur le côté et ensuite je l'applique. Plus je la dilue, plus elle sera claire sur mon application. Vous voyez qu'avec cette technique, j'obtiens un dégradé plus homogène que là où j'ai appliqué le crayon. Pour les zones que je veux plus pigmenter, je prends juste un petit peu plus de pigment sur ma feuille de papier légèrement glacée. Quand j'ai épuisé toute ma zone, je remets un peu de pigment sur ma feuille. Vous utilisez bien sûr la technique que vous préférez. Je vous montre les deux pour que vous puissiez les essayer et choisir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'utilise les deux en fonction de mon inspiration du moment pour faire une zone presque blanche sans avoir à colorier une zone plus foncée à côté. Par exemple, si vous voulez faire une couleur claire avec la couleur moutarde, comme je vous en ai parlé dans la partie 1, j'utilise cette technique. Pour le centre de la fleur, si vous mettez plus foncé autour, ça donne un effet de relief. Ça donne l'impression que le centre est plus haut que l'extérieur. Pour accentuer le contraste, une fois que c'est bien sec, je repasse à sec avec ma couleur la plus foncée. Pour la tige, je vais partir de la couleur que nous avons dessinée sur le crayon, du bleu, que je dégrade progressivement. Pour poursuivre avec le vert, à la jonction, je n'appuie presque pas avec le vert pour que ça reste joli. Et à la jonction du bleu et du vert, je repasse plusieurs fois après avoir rincé mon pinceau. Mission accomplie pour cette fleur-ci. Ici, sur le sabot de Vénus, je voudrais faire un dégradé de deux couleurs qui ne vont pas bien ensemble quand on les mélange. Je vous montre. Je fais un essai sur une feuille à part, qui est le même papier que celui sur lequel j'ai imprimé ma page de World of Flowers. Si j'applique la technique normale du dégradé, je fais une zone commune et vous allez voir ce que ça donne. Je pars du clair vers le foncé, je mélange bien au milieu. Voilà la couleur que ça donne. Bon, après, c'est une question de goût. Moi, je n'aime pas. Et en tout cas, ce n'est pas l'effet que je veux sur ma fleur. Je veux vraiment cette couleur-là. Or, vous voyez que avec le mélange avec le jaune, elle a complètement disparu. Dans ce cas-là, la technique, c'est d'appliquer d'abord une des deux couleurs et de la laisser sécher avant d'appliquer la deuxième. Ainsi, il n'y aura pas de mélange. J'applique mon jaune là où je veux du jaune. Je ne l'appuie pas fort parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les jaunes sont vraiment très intenses. J'humidifie ma couleur jaune en la dégradant sur les bords et en rinçant bien mon pinceau, puisque je veux qu'elle reste pâle. Il me faut donc très peu de pigment. Il faut bien l'humidifier partout pour qu'il ne reste pas de pigment jaune qui pourrait être activé quand je vais passer ma deuxième couche, celle de la deuxième couleur. Pour patienter, je colorie ma tige.
que je vais dégrader avec la couleur que j'avais appliquée sur ce crayon-ci, à savoir le Hot Red. Pour le rouge et le jaune, c'est un dégradé facile et qui fonctionne bien, donc je ne me fais pas de soucis. Je fais une zone où les deux couleurs se superposent et je sais que ça donnera bien. Pour la feuille ici, je vais faire le même effet que sur la fleur et donc j'applique le jaune au centre. Sur la jonction, je repasse plusieurs fois pour bien mélanger les deux couleurs et je descends jusqu'en bas avec mon rouge vif. Pendant que j'ai fait ça, la couleur du haut a bien séché et donc je vais pouvoir appliquer ma couleur rose chardon. Je me sers des motifs qui sont dessinés, j'appuie très fort sur le bord et je mets de la couleur beaucoup plus légère à l'intérieur sans aller jusqu'au jaune. Nous aurons assez de pigments pour les emmener jusque-là. Ici, je vais dessiner uniquement les traits. J'emmènerai ensuite les pigments vers l'intérieur sans avoir besoin de les colorier. Je pars de ma zone claire et j'amène la couleur chardon sans la mélanger avec le jaune. Si je passe un peu dessus avec, c'est pas grave puisque le jaune est déjà sec. Je repasse bien sur la jonction parce que je ne veux pas de ligne. Voilà. Ici, je prends la couleur et je l'emmène sur la zone du centre avec le côté de mon pinceau. Je repasse ici avec mon pinceau bien humide pour retirer la jonction. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends la couleur très pigmentée et naturellement, elle va s'étaler au centre que j'avais laissé en blanc. Et voilà, nous avons fait un dégradé de deux couleurs sans les mélanger. Nous allons le refaire ici sur la feuille pour bien pratiquer. Je mets de la couleur uniquement sur les bords. Et j'étale légèrement les pigments avec mon pinceau.
Voilà notre sabot de Vénus fait avec un dégradé de couleurs sans les mélanger. Pour ces pétales-ci, je vais souligner les ombres au red oxyde. Je ferai le reste du pétale en orange. J'appuie assez fort pour que mon red oxyde ne soit pas trop dilué quand je vais appliquer l'eau. Je veux des ombres bien nettes. Et avec mon orange mandarine, je viens repasser le red oxyde et je laisse une zone blanche pour faire aussi un dégradé dans mon orange. J'utilise le gros pinceau pour faciliter le dégradé. Si je vois que c'est trop difficile de ne pas dépasser avec le gros pinceau, aucun souci, je passe au plus fin. Là où c'est blanc, j'amène un petit peu de pigment, mais pas trop, sinon je perds l'effet d'avoir gardé une zone plus claire. Et ensuite, je vais m'occuper sur chaque pétale de mes zones plus foncées. Vous voyez que le red oxyde, comme je vous le disais dans la partie 1 du tuto, c'est un rouge beaucoup plus naturel que les rouges vifs qu'on a dans les autres nuances de rouge. Et voilà une jolie fleur avec de jolis dégradés de couleurs. Pour la tige, je vais prendre la même couleur que celle que j'avais prise pour le crayon et je vais la dégrader avec le red oxyde. C'est un dégradé qui est facile à faire. Le rouge du red oxyde comprenant déjà un peu de brun, le dégradé ne posera aucun problème. Pour avoir une belle nuance de jeune tige, je vais laisser une petite zone pour mettre de l'orange. Et tout simplement, avec mon pinceau le plus fin, je vais du plus clair vers le plus foncé.
en mélangeant bien aux zones de jonction entre les deux couleurs. Pour cette fleur-ci, je vous propose un dégradé de bleu. On recommence encore une fois, c'est en pratiquant qu'on apprend, donc on part de la couleur claire, on étale le pigment là où on avait laissé en blanc et on mélange bien en remontant vers la couleur foncée. Ici, je profite que j'ai du foncé sur mon pinceau pour souligner les petits traits. C'est une deuxième façon de souligner les traits sur une fleur sans attendre que la couleur sèche comme je l'ai fait pour la première. Pour la tige, je voudrais mettre du vert parce que je vais faire le fond ici en bleu ciel. Donc si je fais la tige en bleu, il n'y aura pas assez de contraste. Mais je ne suis pas sûre que le vert sera bien mélangé avec le gris ici. Donc pour ça, quand je ne suis pas sûre, je fais un petit test sur une feuille à côté. Je prends donc ma petite page test, mes deux crayons, et je simule la tige en utilisant d'abord le gris et ensuite le vert. Puis je prends mon pinceau et je regarde comment la jonction se passe. Je trouve que ça va plutôt bien, mais je pense que ce serait plus joli si j'atténuais très fortement le gris avant de passer au vert. Donc je fais un deuxième essai avec le gris, pratiquement pas appuyé, et pareil pour le vert, pour aller vers des couleurs plus intenses ensuite. Je démarre par le centre, qui est ma zone la plus claire. Et je trouve que cette jonction est beaucoup plus jolie, donc c'est celle-là que je vais appliquer sur ma tige. Voilà, donc j'ai eu un petit souci d'enregistrement. J'ai mis du gris ici, sur la zone qui démarre du crayon, en appuyant bien, et puis je l'ai dégradé en l'appuyant très peu sur la jonction avec le vert. Ensuite, j'ai pris le field green, en appuyant presque pas ici, puis j'ai appuyé un peu plus fort là, j'ai laissé une zone plus claire pour pouvoir mettre du vert plus clair, et j'ai mis du field green ici, à la base de mes feuilles. Maintenant, je place le vert pomme sur le bout des feuilles. Ce sera plus joli d'avoir deux nuances de vert qu'une seule. Et on applique notre pinceau en allant du plus clair vers le plus foncé. Je vous rappelle que si votre pinceau n'est pas assez mouillé, humidifiez-le un petit peu plus, soit en le trempant dans un gobelet d'eau, soit en appuyant sur le réservoir. Je préfère le tremper dans un gobelet d'eau, ça me permet de mieux maîtriser le flux d'eau qui coule de mon pinceau par la suite. Comment vous voyez que votre pinceau n'est pas assez mouillé? Vous le voyez parce que quand vous passez l'eau sur votre crayon, ça garde un aspect de crayon. C'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Et voilà! Sans nous en rendre compte, nous sommes passés sur un dégradé 3 couleurs. Vous voyez comme il est facile de vite progresser avec les Derwentting Tens. Je vous montre une dernière technique que j'ai déjà un petit peu ébauchée avec vous précédemment. C'est de prendre la couleur directement sur le crayon avec votre pinceau quand vous voulez faire des petits traits. Comme ici par exemple, si j'ai envie de faire des petits poils à mes tiges. Je serai beaucoup plus efficace en ayant pris la couleur sur le crayon directement qu'en dessinant les tiges. J'applique toujours d'abord sur ma feuille de brouillon pour vérifier que ma couleur n'est pas trop foncée.
je vous l'ai montré dans le tuto numéro 1, le crayon blanc vous permet d'illuminer certaines zones et d'adoucir les transitions. Je l'applique donc aux endroits que j'ai envie d'illuminer ou à ceux où j'ai envie d'adoucir une transition. Régulièrement, je nettoie mon crayon blanc sur une feuille blanche pour éviter d'amener des pigments sur une zone éclairée. Ici, j'utilise le crayon blanc pour adoucir la transition entre ma couleur jaune et ma couleur chardon. Voilà, vous avez appris comment dégrader 2 couleurs, voire même 3 sur cette fleur-ci, sur cette tige-ci, avec vos Derwentings Tens. Je ne vais pas vous laisser avec une page à moitié coloriée. Donc si vous voulez poursuivre avec moi, je vais continuer à colorier les fleurs de cette page. Mais la partie tuto est terminée. Vous pouvez continuer la suite avec moi et je vous mettrai de jolies musiques pour vous détendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié suivre ce tuto et colorier cette page avec moi. Je serai ravie de voir vos réalisations. Si vous voulez poster sur Instagram, taguez-moi avec la mention @barbara.color. Vous pouvez aussi venir sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien en barre d'infos et m'envoyer votre dessin par message privé si vous préférez. Je vous laisse en musique terminer avec moi le coloriage de cette magnifique page de Johanna Basford.
Nous arrivons au bout de cette vidéo, nous allons illuminer un peu notre coloriage avec un Posca. Je prends la taille 1M, parce que la pointe est suffisamment fine pour ce que j'ai envie de faire. J'ajoute un petit peu de blanc à certains endroits. Avec le Posca, c'est toute une question de dosage. Si on en met trop, on ne voit plus que ça. Donc le tout, c'est de trouver une façon de le mettre pour qu'il illumine votre dessin sans se faire remarquer. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go
take a step back to see the truth Alors pour le papillon, je fais un simple dégradé jaune, orange et rouge. from a distance you can tell. Je mets l'orange au milieu. You and Et le rouge aux extrémités. me meant to be in the great outdoors, Avec du marron pour le corps. forever free. On humidifie tout ça du plus clair vers le plus foncé. On ressent bien son pinceau Meant to be avant de passer à la zone suivante. in the great outdoors, forever free. Une fois que c'est bien sec, vous prenez votre pigment liner. Je pense que la taille 3 sera bien. Voilà, pour tracer en noir les extrémités des ailes. Et voilà, notre coloriage est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse un fond ensemble sur cette page. Et ce petit papillon qui termine la page me fournit une excellente transition pour vous parler de la partie numéro 3 de notre tuto Derwentting Tens pour débutants. Dans cette partie 3, nous colorierons le papillon de jungle magique avec 5 ou 6 nuances que nous dégraderons sur chaque segment de la même façon. Ça nous permettra de bien pratiquer les dégradés de nuances quand on utilise plusieurs couleurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto et je vous retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Bon coloriage!